Bonjour à tout le monde. Je vais faire une confession ce matin. Les feuilles me parlent. C'est difficile à admettre, mais les feuilles me parlent. Vous allez voir pourquoi. Euh, Ici, j'ai un mûrier ronce qui m'a été donné. Je ne connais pas le nom du cultivar, mais il n'y a pas d'épines. Il est un petit peu plus rustique, mais en tout cas, les fruits sont un peu moins bons, il est un peu plus rustique. On va se parler des feuilles. Regardez bien ça. En passant, on va essayer de regarder la couleur ce matin. Les nouvelles feuilles, vous allez souvent remarquer qu'elles sont un peu plus pâles que les plus vieilles. Normal. C'est à peu près ça dans toutes les espèces. Moi, ce sur quoi je voudrais porter votre attention, c'est la grosseur puis la couleur. Regardez ce beau vert-là des plus vieilles feuilles. Regardez, en opposition aux plus neuves, aux plus jeunes. Ça, je veux que ça devienne comme ça. Ça, c'est de la belle feuille. Ça fait de la photosynthèse, puis ça va faire des beaux fruits, des bonnes racines. Ça, c'est une plante qui est en pleine santé, qui pousse très bien, qui pousse vigoureusement, puis qui fait des belles feuilles. Si je me tourne de bord, ces feuilles-là, des feuilles de camérisier, ces feuilles-là sont plus pâles. Ces feuilles-là sont un petit peu plus foncées, mais sont très abondantes. J'ai pas taillé ces camérisiers-là trop. Fait que, en fait, je les ai pas taillés bien. Fait que ça fait qu'il y a tellement de feuilles par rapport au nombre de fruits que je suis pas inquiète. Ça peut produire en malade, ça me dérangera jamais. On continue. En passant, chaque plante a une teinte optimale de vert. On voit ça, c'est de l'aronia. Les nouvelles feuilles sont un petit peu plus pâles. Les plus vieilles, ils ont une belle coloration vert. Ça, c'est une plante en santé qui va me faire des bons fruits. Ici, j'ai un abricotier. Ça, c'est un jeune scout, un jeune abricotier scout. Il pousse, il va bien, il y a 1 an, il est à racine nue. C'est la raison pour laquelle une plante, en fait, il n'y a pas 1 an, il y a 2 mois, 1 mois peut-être. C'est la raison pour laquelle on ne laisse pas de fruits sur un arbre qui est jeune. Regardez, c'est correct. Il est en train de faire ses racines. On ne peut pas lui demander ben plus que ça. Mais il pousse, il est en vie. Regardez là, ça tient, c'est parfait. Mais les feuilles sont petites, puis là, il est en train de s'établir. Ça, c'est un autre abricotier. On va juste prendre une feuille, du gros. On va comparer aux feuilles du scout. C'est certain que c'est pas le même cultivar, là, fait qu'on... Mais regardez la différence de grosseur. Regardez ici, là. C'est certain qu'on ne peut pas demander, je vais les mettre côte à côte ici, là, c'est celle-là, puis celle-là. On ne peut pas demander à ça de faire des abricots, c'est certain, là. Tout ce qu'on veut, là, c'est qu'il passe sa première année, qu'il s'établisse, qu'il fasse de l'énergie, des feuilles, plus possible pour s'établir. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas que ça produise. Ses racines ne sont pas établies, je vois même des signes de carence là-dedans. C'est normal, c'est correct, il est en train de s'établir. On voit que les nervures sont plus foncées que la surface de la feuille. Fait que, ça force, mais il est en forme, il est tout petit, mais éventuellement, il va venir comme ça, là. Fait que ça va faire des beaux fruits, mais pas cette année, c'est sûr. Framboise noire. Nouvelle feuille, plus pâle. Les feuilles de l'an passé, plus foncées. Cette année, moi je le sais, j'ai mis du fumier de poule en dessous ici, là. Fait que quand je mets un apport d'engrais, je m'attends à avoir une réponse. Puis la réponse, c'est je m'attends à avoir plus de fruits. C'est rare que je mette de l'engrais en passant, mais là, j'ai une amie qui m'a donné du fumier, fait que j'en profite. Fait que j'ai des belles feuilles, sont de la bonne couleur pour ce cultivar-là, pour cette espèce-là.
ben ça va faire plein de fruits. En passant, ça là, ça va tout être, les fleurs commencent à ouvrir. Fait que ça va faire plein de framboises ici. Ça, c'est un jeune cerisier. Regardez la, ben c'est sûr que probablement qu'il y a un peu de compost qui est allé dans ce coin-là, mais regardez-moi la grosseur. Ça, c'est probablement un Roméo. Regardez-moi la grosseur des feuilles ici, là. C'est un jeune arbre qui a poussé spontanément, là. Puis, parce que ça se propage par les racines, là. Ça, c'est le Roméo que j'ai en sachet. Mais regardez-moi la grosseur des feuilles. Lui, là, va bien, là. C'est clair. Ça, c'est des framboisiers jaunes. Les feuilles sont toujours plus pâles. Fait qu'il ne faut pas virer fou quand on voit des feuilles pâles là-dedans. C'est sa couleur normale. Ça, on est heureux. Ça ici, c'est un pommier que j'ai abattu. Un pommier que j'ai abattu. Parce qu'il s'était fait bouffer par les lièvres, là. Donc, je l'ai coupé ici. J'ai laissé le cultivar pousser. C'est un Honeycrisp. Mais regardez, tout le système racinaire était déjà en place. Puis il y avait tout un arbre là, qui était plus grand que moi. Là. Regardez-moi la belle grosseur des feuilles. Fait que ça, là, ce que ça me dit, là, c'est... Regardez-moi ça, là. Ce que ça me dit, là, c'est... Hey, j'ai tout un système racinaire, moi. Je pousse, puis je m'en vais faire un autre arbre. J'ai toutes ces racines-là qui vont... C'est pas... Fait que c'est bien mieux qu'un pommetier ou qu'un pommier que j'aurais acheté à racines nues. Le tronc est encore là. Il doit avoir à peu près 2 pouces de diamètre, 2 pouces, 2 pouces et demi, 50-60 cm millimètres de diamètre. J'ai tout le système racinaire dont je profite. Fait que là, regardez-moi les feuilles qu'il me fait. Là. Fait que lui est heureux. Ça ici, ça c'est un poirier asiatique. Les nouvelles feuilles, regardez, ils sortent comme ça. C'est pas grave, c'est normal. Pour lui, c'est correct. Après ça, ils viennent pâles. Puis après ça, ils verdissent. Comme ça, vers pâle. Puis quand ils ont une couple de semaines, ils ont un beau vert, c'est parfait. J'ai laissé... Il a fait des fleurs. Encore là, c'est une question question de gros bon sens. Regardez le nombre de feuilles que j'ai. Fait que pour le fun, si ça me tente, lui, je peux y laisser un fruit. Mais c'est pas ça le but. Je peux, regardez là, pour le fun, si ça me tente, regardez le nombre de feuilles. Là. Si j'ai plus que 20 feuilles pour un fruit, mais des vraies feuilles, là, pas des petites affaires grosses de même, tout croche, là. Puis à moitié, tu sais, des belles feuilles, un beau vert foncé, puis que je vois que la vigueur, regardez, j'ai 40 cm de pouce déjà cette année. Fait que si je vais laisser faire un fruit, c'est bien correct. Je suis pas obligé. Ça serait idéal de ne pas y en laisser faire. Mais théoriquement, je pourrais facilement y laisser ça à faire, mais c'est vraiment pas l'idéal. Fait que, regarde, je l'enlève. Pas de fruits cette année. Mais par contre, en voyant ça, s'il n'y a pas de dommages hivernaux, l'an prochain, probablement que je vais pouvoir commencer. Fait que cet arbre-là, il y a 2 ans. 3e année, je vais le laisser en faire un petit peu pour le fun. Ce pommier-là, il s'est fait gruger par un lapin à queue blanche. Il a fleuri. Faut que je la batte, c'est clair. Là. Puis c'est parce que j'ai un kiwi qui grimpe dedans, puis ça me tente pas. Puis bon, mais il faut que je le fasse. Parce qu'il faudrait que je démange le kiwi, que je mette ça sur un rack, puis ça me tente pas. Mais il faut juste que vous regardiez la grosseur des feuilles, puis la couleur des feuilles. Ça, c'est pas des. Ça, c'est un pommier qui est en train de mourir, là. Regardez, ça, c'est une feuille de pommier. De ce pommier-là qui est en train de mourir. Puis je vais vous montrer une vraie feuille de pommier. Tiens. Ça, c'est un vrai pommier, là. Qui va bien, là. Tiens. Fait que, quand je vois ça, ben, ce pommier-là, en passant, je le taille pas. C'est juste pour... je m'en sers comme porte-greffe. Je le surgreffe pour faire... pour garder, parce que j'achète des sions que j'en échange, puis je veux juste conserver ma génétique. C'est une banque génétique, ça. Mais si je veux y faire des fruits, je suis capable, comme ici, il fait des fruits, il n'y a pas de problème.
Mais regardez le nombre de feuilles que j'ai pour nourrir ces pommes-là. Fait que ça, je pourrais les ensacher, garder peut-être une pomme par bouquet ou quelque chose comme ça. Mais si j'ai 20 grosses feuilles par fruit ou 30 grosses feuilles par fruit, il n'y a aucun problème. Cet arbre-là ne s'épuise pas. Puis, on voit qu'il y a eu des petits dommages, hein, quand même. Il y a des petites affaires ici. Mais cet arbre-là ne s'épuise pas, puis il va faire... Le point de greffe est là, pour celui-là. Ça, c'est... là, ça, on va regarder. Strawberry Pippin, ça ici. Le reste, dans le milieu de l'arbre, là, c'est un Cortland. Fait que, quand on voit mon vieux poirier, Luscious, oui, il y a des petites affaires, tu sais, regarde, un petit peu de jaune. Mais regardez-moi là, c'est sûr que je ne garderai pas 20 fruits ou 10 fruits pour 10 feuilles, ça n'aura aucun bon sens. Mais si je peux avoir au moins un fruit pour une vingtaine de feuilles, je suis déjà pas pire, tu sais. Puis je l'hypothèque pas trop pour l'an prochain. C'est ça le ratio. Fait que, même, je vais vous montrer un cerisier que j'ai, puis après ça, allez voir. Le cerisier qu'il y a là, c'est un cerisier de que j'ai planté à racine nue il y a 1 an. Regardez-moi les feuilles qu'il y a après ça, là. Tiens, jusqu'au bout. C'est le plus beau, là. Regardez la grosseur des feuilles. Normal, les feuilles les plus jeunes, quand ils sortent, sont moins vertes. Mais regardez, là, quand on va un petit peu plus loin, ça, là, c'est drette le beau vert. Ça, c'est un arbre qui fait ses réserves. L'an prochain, là, si je vais laisser faire... Il aurait fleuri cette année, j'ai tout enlevé les fleurs. Puis j'y ai laissé faire ça. Tu sais, regardez ça, là. J'y ai laissé faire ça. Fait que, avez-vous une idée de comment est-ce qu'il est en train de se faire de racines, de se structurer? Lui, ce qu'il me dit, là, c'est qu'il est bien heureux. En passant, si j'ai 2 chenilles là-dessus, je m'en fous. Si j'ai des pucerons là-dessus, un peu de pucerons, c'est pas grave. Par contre, si j'ai des pucerons sur une plante qui est chétive, qui reste 4 feuilles, puis j'ai des chenilles en plus, ben oubliez ça. Ça, c'est un autre cerisier. Il y a moins de soleil. Voyez-vous, les feuilles sont un peu plus pâles. Il est un peu moins beau. Il n'est pas pire pareil. Celui-là n'est pas pire. Ça, c'est un mûrier ronce, un autre cultivar que celui que je vous ai montré. C'est sûr que les feuilles au bout sont toujours un petit peu moins vertes, mais regardez-moi la belle grosseur qu'il y a là. Ça va faire des belles mûres. Ça, c'est une vigne. Pas tout à fait assez de soleil, mais voyez-vous, les feuilles commencent cette couleur-là, puis après, ils s'en vont cette couleur-là. Ça pousse bien, ça va me faire du raisin. Regardez, là, je vais laisser une grappe, peut-être 2, mais au moins une belle. S'il est capable de me faire plein de feuilles pour produire du raisin, ça va être winner. En gros, si vous avez des belles feuilles, il y a moyen d'avoir des beaux fruits. Si vous avez des petites feuilles chétives, malades, quand même que votre arbre aura 5 ans ou 8 ans comme celui-là, oubliez ça, ça marche pas, là. Je n'ai pas enlevé les fruits parce que j'abats l'arbre, là, mais ça, c'est le pommier là, qui s'est fait ronger. Fait que, dans le fond, j'essaye de lire les feuilles. Je ne suis pas obligé de faire un bac ou une maîtrise ou un doctorat en botanique. En principe, c'est accessible à tout le monde, ça. Regardez, ça, c'est un cassissier. Ça, c'est une marque de chaleur. Il est chaud, cet arbre-là. Il a concédé quelques feuilles. C'est pas grave, il pousse. Il est très vigoureux, il pousse très bien. Je ne l'ai pas arrosé, mais il va me faire des fruits. Regardez la quantité de feuilles qu'il y a. Fait que oui, il est capable de mener à terme ces fruits-là là, que vous voyez. C'est sûr que ça aurait été mieux si j'y avais donné un petit coup d'eau, là, mais bon, il est comme ça. C'est pas la fin du monde. S'il y avait une coupe de chenilles dedans, mais c'est sûr que ça aurait été moins pire. Mais c'est sûr que s'il se fait complètement défolier, ben oubliez vos fruits pour cette année. Ça prend... le moteur de tout ça, moi je suis ingénieur mécanique, ce qui fait fonctionner ça, c'est la photosynthèse. Pour avoir de la photosynthèse, ben, il faut avoir la bonne couleur. La bonne couleur, c'est vert. Plus c'est vert, mieux c'est. Selon l'espèce. Faut pas virer fou, là, mais
selon l'espèce puis le cultivar. Ben après ça, ben, vous y allez, puis si une plante fait des belles feuilles, grosses feuilles, un beau vert, ben attendez-vous à ce que cette plante-là soit capable de vous faire des beaux fruits. Merci, au revoir.